Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Voilà, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Là, je vais donc vous refaire les taroscopes pour la saison d'hiver. Donc, je vous avais fait pour la saison d'automne. En début d'année, j'avais mis ces guidances-là un petit peu de côté parce que j'étais au Maroc. Donc, pour plein de raisons différentes, j'avais pas pu les faire. Là, j'ai pris un peu de retard. Normalement, je vous les mets toujours avant le début de la saison. Mais bon, je vous l'ai expliqué dans différentes guidances. La fin d'année a été un petit peu speed, hein, n'est-ce pas? Enfin, depuis le mois de novembre. Donc, j'ai pris un peu de retard, mais je compte quand même de toute façon vous les faire. Donc, voilà. Donc, je pense que vous les aurez du coup peut-être toute fin décembre, début janvier. Je verrai. Vous verrez bien quand ça va arriver sur la chaîne. Voilà. Avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de la chaîne. Donc vraiment un grand merci. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos petits likes qui font vraiment chaud au cœur. Sous la vidéo, vous avez plusieurs liens. Vous avez le nom de tous les oracles, mais je vous mets différents liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc vous allez voir, j'ai fait quelques petites modifications. Maintenant, pour tout ce qui est travail au pendule, en radiesthésie, pour enlever des blocages, tout ça, on le fait en direct en fait. Donc j'ai libéré des créneaux pour ça. Voilà, il y a du nouveau, il y a du renouveau sur le site. Vous pouvez aussi réserver directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste aussi sur le site, parce que j'ai pris du retard dans le traitement des mails, alors qu'en prenant rendez-vous directement via le site, ça va plus vite. Voilà. Bon, j'ai avancé aussi un petit peu mon micro, voilà, parce qu'il y a des personnes qui n'entendent pas. Alors, visiblement, ça concerne pas beaucoup de personnes, mais j'ai avancé mon micro. Alors, il est tout neuf, donc je vais pas en changer. Je sais que de temps en temps, je vois des personnes qui me disent qu'on m'entend pas assez, donc vous me le direz, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Donc là, c'est pour le signe des Capricornes, donc pour la saison d'hiver 2022 du coup. Donc janvier, février, mars, on va prendre quelques messages. Je ne vais pas vous faire un tirage général comme je peux le faire dans les taroscopes mensuels avec l'oracle G. Là, je vais prendre des messages. Je vais demander l'évolution, peut-être ce que vous allez laisser partir, ainsi de suite. Voilà. Donc on va commencer avec l'archange Michael. Donc là, c'est son oracle d'enseignement et de protection. On va regarder pour vous, amis Capricorne, pour ce début d'année. Donc je pense que vous avez déjà regardé le taroscope du mois de janvier, pardon. Donc ça peut vous apporter des bons compléments. Allez, pour les Capricornes, excusez-moi, je me repose de plus en plus et je pense que trop de repos, j'ai du mal à relancer la machine. Alors, allez, pour les Capricornes. Je prends vraiment du temps pour me reposer. De toute façon, il y a aussi eu les énergies, là, comment on appelle ça? Le portail, je vous avais fait une petite vidéo aussi. Moi, là, c'est en train de me chambouler même intérieurement. Alors, c'est pas du tout négatif, au contraire, mais je sens que tout est en mouvement. Donc, d'où ce besoin de se reposer. Allez, pour les Capricornes, pour l'hiver 2022. Pour les Capricornes... Ok, toi tu veux sortir. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, Michael? Il vous dit s'abandonner à la conscience divine, lâcher prise, n'essayez pas de tout régenter. Abandonnez-vous au divin qui vibre en vous et ayez confiance. Vous êtes guidé dans la bonne direction. Ne résistez pas aux changements qui se présentent sur votre chemin. Allez de l'avant. Bon, croyez en vos rêves, croyez en ce que vous faites, croyez à des nouveaux objectifs, croyez à cette lumière qui arrive. Donc on vous dit de garder la foi, de continuer d'avancer, de rien lâcher. Maintenant, alors ça c'est par rapport au changement. Ne résistez pas aux changements qui se présentent sur votre chemin. Tout est mouvement. Là, c'était exactement en fait ce que j'étais en train de vous dire. On vit vraiment une période là qui nous demande de nous adapter. On doit s'adapter aussi même aux changements que le corps physique est en train d'encaisser, parce que bon, vibratoirement parlant, je pense que vous le savez, là il y a une vraie ascension, il y a vraiment, même le taux vibratoire de la Terre est vraiment en train de bouger. Donc oui, il y a des changements qui sont en train de se produire. Et là on vous dit ne résistez pas à ces changements. Continuez
continuez ou faites-le hein, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'essayer en tout cas de vous adapter à ces changements. Je vous ai dit tout de suite, j'ai pris du retard dans les mails parce que je sentais que j'avais besoin de me reposer. Je me suis pris une semaine de vacances là, et bien en fait, de mon temps de vacances, je ne fais rien. Mais alors quand je vous dis rien, c'est rien. Voilà, c'est-à-dire que là, mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps mental, tout ça, me disent là, tu dois te poser maintenant, tout de suite. Sinon, ça va pas le faire pour toi. Donc, c'est ce que je vous dis. Là, je suis vraiment en train de me détendre, de lâcher prise. Et du coup, le fait de se remettre en action, je bug un petit peu. Voilà. Donc là, on vous dit, voilà. Essayez aussi parce qu'on vous parle de s'abandonner à une conscience divine. Et c'est vrai que tout ce qu'on vit en ce moment nous fait vivre quand même pas mal d'émotions. Surtout pour les personnes qui sont alors un peu plus éveillées. J'aime pas trop, alors c'est vraiment ce qui se passe, mais le dire, j'ai l'impression que pour certains, il y en a qui vont l'interpréter comme étant ah ben nous on est bien éveillés donc on est au-dessus de vous. Non, pas du tout. Chacun avance à son rythme. C'est pas du tout dans cette optique-là que je le dis. Maintenant, quelqu'un qui a déjà un certain, comment je pourrais dire, qui a déjà eu des prises de conscience, voilà, qui a déjà avancé, et quelqu'un qui en est au tout début, forcément que, voilà, comment je pourrais dire, déjà d'une, les changements vont pas être les mêmes, hein, en vous, mais autour de vous, mais de deux, cette conscience divine, c'est pas évident. Quand on s'ouvre tous, enfin, au tout début, hein, alors à la spiritualité, à ce que vous voulez, mais quand on comprend, voilà, les choses différemment. Bon, ben c'est sûr que là, ça demande des grands changements. Alors que celui qui a déjà bien avancé, les changements seront moins importants et moins... c'est pas important le terme. Seront moins difficiles. Voilà. Mais plus on avance, plus on se rend compte que finalement, on vous parle d'une conscience divine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va aller... Comment je pourrais dire, à notre propre conscience divine aussi, se reconnecter à son âme. Pourquoi on est venu incarner cette vie-là, cette situation-là? Qu'est-ce que notre âme veut? Et là, on n'est plus du tout dans le mental, d'où ce lâcher prise aussi. On vous dit, abandonnez-vous au divin. C'est-à-dire, reconnectez-vous à cette part en vous qui sait que les choses que vous êtes en train de vivre, ça fait, comment je pourrais dire, ça fait partie de votre chemin d'évolution aussi. Donc voilà, abandonnez-vous, puisque c'est quand même le nom de la carte. Maintenant, je sais très bien que dans la matière, dans la réalité, c'est pas juste ah bah je vais m'abandonner. Non, c'est pas si facile que ça. Mais voilà, à cette conscience divine, au fait qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont en plein éveil, qui sont en train d'avoir des consciences différentes. Et ça, c'est le côté positif aussi. Donc, essayez de vous reconnecter à cette part en vous, cette conscience divine en vous, mais aussi à cette conscience collective. C'est un peu ce que je ressens, hein. Voilà, donc vous êtes guidé dans la bonne direction. Donc si vous avez des choix à faire, si depuis quelque temps vous êtes en train de, je sais pas, d'avancer vers une direction dans tous les domaines de votre vie, visiblement on vous dit vous êtes guidé vers ce qui est le plus juste pour vous, ce qui est le meilleur pour vous, à condition de vous reconnecter aussi d'une à votre part divine et aussi à votre âme. Alors le message il est quand même vachement fort hein, pour vous déjà, hein. Donc ne résistez pas au changement qui se présente sur votre chemin. Allez de l'avant. Et puis regardez comment ça brille, hein. Enfin, je sais pas, mais ça brille, hein. Ça donne envie d'y aller, hein. Bon. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant, donc juste quelques messages avec l'oracle des miroirs. Aïe. Je crois que je me suis à moitié retourné un ongle. Aïe. Ma blessure de guerre. Un bisou magique. Allez. Pour les Capricornes, pour la saison d'hiver, donc janvier, février et mars 2022. Ouf. Padam. Ah, oh, mais qu'est-ce donc? Alors. Ouh, ça vibre bien ça, hein? Ok. Parole et parole et parole. C'est la carte qui vient de sortir. Oula, qu'est-ce que c'est que cet accent de merde que je vous fais là? Je veux absolument pas me fâcher avec quiconque, je sais pas d'où ça sort, pardon. Alors, étranger, trahison, parole, instabilité. Regardez les amis. Donc, la carte de l'étranger. Trahison. Parole et l'instabilité. Bon, alors, j'ai envie de les séparer en deux.
Encore une fois, j'essaye de m'écouter. C'est comme ça que je vais les lire. Étranger, trahison. La carte de l'étranger, vous voyez, encore une fois, on parlait d'ouverture, de prise de conscience. Là, on a des mains, en fait, qui sont en train de porter la terre. Vous voyez, je parlais de conscience collective, votre propre conscience à l'intérieur de vous-même. Alors là, on n'est plus dans la conscience. Attention, oui, bah oui, je vais préciser. Parce que la conscience, on ramène ça au conscient, au mental. Quand on parle de la conscience divine ou de vous reconnecter à votre âme, c'est justement de lâcher prise sur votre ego, sur votre mental et de vous reconnecter à ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de vous-même, en pleine conscience. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Parce que là, quand je vois la carte de l'étranger, vous voyez, on me dit bien que cette période d'hiver va être une période où vous êtes là aussi pour peut-être amener des solutions, porter des choses qui vous tiennent à cœur. Vous voyez, là, on a vraiment cette ouverture, c'est vraiment ces mains qui portent la terre-mère, qui portent la planète, quoi. Donc, il y a vraiment cette notion de, comment je pourrais dire, voilà ce que moi je peux t'apporter aussi, vous voyez. Et avec la carte de l'étranger, on nous dit c'est peut-être quelque chose d'un petit peu différent. Parce que là, face à cette trahison, alors trahison, une trahison ne sera pas vécue de la même façon chez une personne ou chez une autre. Il y en a qui vont effectivement ressentir ça, hein, c'est-à-dire un ami, une amie, quelqu'un que vous appréciez avant, qui vous l'a mis bien profond, hein, bien dans le dos, on va dire ça comme ça. Et puis, bah, il y a quelqu'un qui va ressentir ce sentiment de trahison en lien avec, je sais pas, pas forcément une personne en particulier, mais une situation, quelque chose que vous trouvez injuste et vous avez l'impression d'avoir été trahi. Peu importe comment cette blessure a été réactivée en vous. Là, en fait, j'ai, avec la carte de l'étranger, une grande ouverture. Ok, alors, ça, je l'ai vécu comme une trahison. Maintenant, j'ai une autre compréhension des choses. D'où la carte de, vous voyez, ce que j'ai compris, ce que j'ai travaillé dans la souffrance. Maintenant, je peux l'amener aussi. Vous voyez, je peux l'amener à d'autres personnes, je peux le transmettre, je peux, attention, le côté positif, c'est-à-dire cette notion de résilience. Voilà, c'est ça qui me vient, la résilience. La résilience, je pense que vous savez ce que c'est. C'est quand on a vécu beaucoup de difficultés. Alors, peu importe les difficultés, en fait, à un moment donné, toutes ces blessures, toutes ces souffrances, tout ce qu'on a porté en nous, par rapport à plein de choses différentes, à un moment donné, on a réussi à transmuter ça en force d'avancer. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans de la souffrance. Donc tout ce qui a été souffrant pour vous, vous arrivez à avoir une autre, comment je pourrais dire, une autre façon d'être, une autre façon de faire. Et du coup, avec la carte de l'étranger, où vous allez regarder un petit peu ce qui se passe autour de vous et en tirer du bénéfice, du positif, pour avancer face à toutes ces souffrances, tout ce qu'on vous a mis bien dans le dos, hein, n'est-ce pas? Voilà, des personnes avec différentes cultures, avec différentes façons de voir les choses, avec, j'en sais rien, on est très européens, et ben pourquoi pas s'intéresser à la médecine chinoise, s'intéresser, voyez, enfin, c'est qu'un exemple, mais à ce que d'autres personnes avec peut-être d'autres cultures, d'autres façons de faire, peuvent nous apporter pour aller enfin sortir de toute cette souffrance. Parce que bon, encore une fois, trahison, alors oui, c'est une vraie trahison dont vous avez souffert, ça peut être très ancien comme ça peut être très récent, mais ce que je ressens surtout, c'est, et c'est vraiment en lien avec ce qu'on est en train de vivre, cette notion de, parce que vous voyez, c'est une arme hein, quand même, et là, je le vois pas comme ça d'habitude, mais là, c'est vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire cette notion de... ouais, vous avez dû lutter, vous avez dû vous battre en fait, vous voyez, par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à une énorme trahison, par rapport, peu importe, l'objet en fait de tout ça. Donc voilà, donc il y a vraiment cette compréhension avec la carte de l'étranger, on fait plus comme avant. Voilà, j'ai compris aussi beaucoup de choses et ce que j'ai compris, je peux le retransmettre. Alors là, c'est pas le but de le retransmettre, mais en fait dans votre évolution, ce que vous... Ouh, je suis inspirée là. Ouh, et ça fuse. Ça y est, là, les messages. Hein. J'avais vraiment besoin de me poser parce que là, il y a des portes qui s'étaient fermées aussi. Et je transmettais... c'est pas que je transmettais pas les bons messages. C'est que parfois, j'aurais pu transmettre plus. Mais comme j'étais très fatiguée, ben voilà. Mais bon, les guidances étaient quand même déjà assez parlantes, je pense. Donc voilà. Donc là, ce qui me vient, c'est que vraiment, voilà, votre façon d'avancer, ami Capricorne... Ce
qui va ressortir de ce travail sur vous, cette résilience, c'est-à-dire, ok, bon, je me suis un peu perdue là-dedans, j'ai beaucoup souffert maintenant, c'est pas que je retourne ça contre les autres ou que ça m'engendre de la colère, on n'est plus là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a une vraie transformation, mais en profondeur. Et en fait, la façon dont les gens vont le percevoir chez vous, ça va leur permettre aussi peut-être d'y voir plus clair ou de se dire ah ouais mais en fait il m'avait dit qu'il avait fait ça ou qu'elle avait fait ça. Ah m'avait parlé de ce bouquin-là qui lui a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Vous voyez, peu importe la façon dont ça va être dit ou dont ça va être fait. Et c'est un petit peu ce qui ressort chez beaucoup de personnes maintenant, c'est qu'en fait sans le savoir, on va transmettre une parole. Et d'ailleurs j'y viens, c'est la transition. On va transmettre je sais pas, un conseil, on va transmettre quelque chose et en fait comme tout est en mouvement, ça va faire écho chez les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait là, j'ai la carte de la parole et de l'instabilité. Tout ce qui est encore un petit peu instable autour de vous, tout ce qui crée ses hauts et ses bas. L'instabilité, c'est du sable mouvant, on ne sait pas où on va. Vous préférez ramener en fait la parole, le fait de se mettre, bon alors là ils sont, oui c'est ça, autour d'une table, de pouvoir enfin discuter, échanger, voyez. Donc encore une fois, là je vous vois un peu, alors excusez-moi, hein, vous prenez pas pour Dieu les amis Capricorne, mais je le dis en plaisantant bien sûr, c'est cette notion d'être un petit peu des pionniers, c'est-à-dire des gens qui ont déjà compris beaucoup de choses. Encore une fois, on n'est pas là pour juger les autres, se juger, non, on n'est plus là-dedans. On est en 2022 maintenant, et 2022, c'est vraiment une phase de reconnexion à soi. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Là, j'ai pris 10 minutes à vous parler de cette carte, ce premier message qui était très fort. Ce qui fait que finalement, en fait, avec la carte de la parole, on voit que tout ce qui peut créer de l'instabilité autour de vous, vous allez arriver à transmettre. Alors excusez-moi, encore une fois, vous prenez pas pour Dieu les amis, hein, faut pas non plus, mais c'est la parole juste en fait, voyez. Mais regarde, là tu es encore en train de te poser ces questions-là, mais est-ce que tu te souviens ce que je t'ai dit il y a 6 mois? Est-ce que tu te rappelles? Je te disais, ça sonnait faux, je sais pas, il y a un truc. Vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là que je dis la parole juste, la parole sensée. Quand je dis sensée, c'est que ça fait sens en fait pour les gens. Encore une fois, par rapport à ce que leur âme ressent, à ce qui vibre aussi. Donc voilà, donc si jamais vous vivez encore des situations conflictuelles, là j'ai la sensation que à travers ces 3 premiers mois de l'année 2022, grâce à votre parole, grâce à ce travail justement, vous n'êtes plus dans la trahison. En tout cas, si jamais cette blessure de trahison n'est pas totalement refermée, n'a pas été totalement cicatrisée, vous voyez, comme une petite pommade, un petit pansement qu'on met sur une petite blessure, vous êtes en train d'achever en fait ce travail intérieur pour ramener justement une parole plutôt bienveillante, pour arriver, vous voyez, grâce à la parole, à libérer les doutes aussi, qui sont peut-être encore en vous, mais aussi autour de vous. Il est fort votre message, hein. Je vais aller voir si ça se confirme, mais vraiment ce que je ressens, c'est très très puissant. Parce qu'encore une fois, la carte de l'étranger nous dit, mais regardez ce qui se passe autour de vous, voyez, ne vous fermez pas, ne vous renfermez pas. Essayez, vous savez, c'est une carte d'ouverture, encore une fois, c'est une carte d'ouverture. Pourquoi il y aurait une si grande ouverture s'il y a encore cette blessure de trahison? Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire aussi quelque part que vous souhaitez justement plutôt, alors un rassemblement, alors à votre échelle bien sûr, à votre niveau, c'est-à-dire familial, peut-être avec des enfants, il y a peut-être des choses qui, voilà, ça, on ne vous a pas pardonné ou vous n'aviez pas pardonné ou ceci ou cela. Et là, grâce à cette parole justement peut-être plus bienveillante, on va aller lever les doutes, on va aller finaliser tout ce qui était encore un petit peu, vous voyez. Excusez-moi. Fallait que ça sorte. Désolée. Vous voyez, tout ce qui est un petit peu instable, tout ce qui est encore un petit peu, voilà, des sables mouvants, on ne sait pas où on va. Cette notion de parole, encore une fois, ramène à cette notion d'ouverture avec la carte de l'étranger. C'est fort, hein. Il est puissant, votre message. Ok, on continue. Donc là, on va prendre la triade. On va regarder. Mais vraiment, hein, voyez, bon, vous les connaissez, hein, cet oracle-là, ces cartes-là, vous les connaissez. L'oracle des miroirs. Voilà. Mais là, ce que je ressens, c'est tout en profondeur. Avec 4 cartes, là, j'ai l'impression que je peux vous faire 2 heures de guidance, quoi. Il y a tellement de messages, il y a tellement de choses à dire. Là, vous sortez d'une trahison, les amis. Vous sortez vraiment de quelque chose, encore une fois, vous l'avez
senti bien profond ce couteau, voyez? Parce que c'est lâche en plus la façon dont ça a été fait. Et en fait, ce que je ressens, c'est que vous sortez de tout ça et peu à peu, vous allez aussi, comment je pourrais dire? Ouais, avec la parole, vraiment, ce que je ressens, c'est que attention, c'est pas en donneur de leçons, c'est pas ce que je ressens là, vous serez pas en donneur de leçons, pas du tout. Vous serez plutôt en train de dire aux gens, mais regardez, regardez là ce qui s'est passé, alors pour moi, pour un tel, ou bref, eh bien on peut arriver à sortir de tout ça. Vous voyez, dans votre façon d'être, dans votre façon de communiquer aussi, les gens autour de vous vont se rendre compte de tout ça, vraiment. Parce que ces cartes-là, bon, vous voyez, vous les connaissez. Je vous ai jamais dit des choses aussi profondes avec ces 4 cartes. Mais là, vraiment, ce qui résonne en vous, parce que le premier message, il a ouvert un grand canal quand même. Hein. Donc, allez, j'ai le pardon en d'autres decks. Bon, c'était peut-être ça la clé. Hein. Allez, pour nos amis Capricorne. Voilà, bah c'est fou, c'est fou, c'est fou. C'est fou. Là, les gens... Là, les gens, hein, voilà. Là, encore une fois, j'ai vraiment cette notion de rassemblement. Là, j'ai la carte du frère. Il est fort, ce message. Les frères d'âme, j'allais dire d'armes. Voyez, on a fait tomber les armes, justement. On est dans la reconnexion à l'âme. Là, vous allez reconnecter, alors, ou avec des personnes qui étaient déjà dans votre entourage, avec qui il y a peut-être une blessure de trahison, il y a peut-être eu des difficultés, il y a peut-être eu des distances, il y a peut-être eu des conflits. Et bien là, en fait, voilà, vous allez ramener justement la situation au niveau du cœur et au niveau de votre âme. Qui est cette personne pour vous? Là, il y a une notion d'unité, on se rassemble, on se ressemble d'ailleurs, voyez? Et là, on me dit, c'est la clé en fait. Tous ces rassemblements, cette reconnexion à vos liens d'âme. Alors là, on n'est pas que dans le sentimental. Bien sûr que ça parle du domaine sentimental. Maintenant, pas que. Avec la carte de la clé, déjà, on est sur des liens d'âme très forts. Donc, flamme jumelle. On est sur des liens d'âme sœur, d'âme ceci, d'âme cela. Vous voyez, là, ça peut me parler d'un lien d'âme qui avait mal commencé, où il y a eu beaucoup de choses, bon, qui n'ont pas forcément été faciles. Et en fait, là, vous vous reconnectez bah voilà, à cette conscience divine. Qui est cette personne pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente? Bon, voilà, donc il y a une vraie reconnexion à votre âme, mais pas que. Vous vous reconnectez aux autres en fait, voyez? Alors, c'est la clé. Puis la clé, vous avez vu, hein, c'est pas une petite clé. Hein, pour ceux qui connaissent. Hein. Allez, pour nos amis Capricorne. Alors là, on est dans des unions, des réunions, peut-être des demandes en mariage, des choses comme ça. Waouh, pour l'éternité. On est frères pour l'éternité. Ouais, c'est un peu ça. Tu es mon âme sœur pour la vie. Tu es mon alter ego. Tu es... voilà. Bon, bref, peu importe. Là, je le dis en plaisantant, mais c'est un petit peu ça. Non, c'était comme ça. Tac, 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 tac. Là, je disais, on est dans des réunions, dans des rassemblements. J'ai la carte de l'abondance, de l'infini. Vous connaissez ce symbole de l'infini. Donc là, on est vraiment sur des personnes qui sont en train de se rassembler, de se réunir. Et pour la vie, en fait. Donc, ben là, ça me dit, ou des personnes, hein, par exemple, qui sont en couple et qui veulent justement faire agrandir ce monde d'amour en faisant des enfants, pourquoi pas. Il peut y avoir des demandes en mariage, il peut y avoir des couples qui s'étaient séparés, où il y a eu des conflits, tout ça. Allez, hop, c'est bon. On arrive à dépasser tout ça. Alors, où on reste dans un lien plutôt amical parce que c'est quelqu'un d'important pour vous, donc un ancien ami avec qui il y a eu une blessure de trahison. Maintenant, ça peut être aussi des enfants, vous voyez, des liens forts en fait. Hein. Donc là, la reconnexion, on vous dit, de toute façon, ce lien, il est là pour tout le temps. Donc, les disputes, les conflits, vous allez arriver à les laisser partir. C'est beau, mais il est fort. Je vous ai dit, là, j'ai senti quelque chose de très puissant en vous. Waouh. Je ne sais pas si vous allez sentir cette puissance. Ça peut aussi me parler d'un papa ou d'un maman. D'un maman. Oh, décidément. Ok, d'une maman, quelqu'un avec qui il y a un lien vraiment très très fort. Ça peut nous parler aussi d'un meilleur ami, d'une meilleure amie, d'un enfant, d'un frère, d'une sœur. Voilà, de quelqu'un avec qui on vous dit, cette personne, il y a... Ah ouais, ok. Il y a un lien très très fort, mais c'est un lien pour
pour toujours, pour toute la vie. Et puis je ne sais pas si vous voyez la symbolique, mais là on a quand même une tour qui est en train de sortir justement des nuages. Il y a une belle élévation, on s'élève ensemble, on s'éveille ensemble, on construit ensemble, on monte ensemble. Vous voyez, peu importe. Waouh, ok, c'est beau. Ensuite, il y a deux autres cartes, l'isolement et le sceau. Alors, l'isolement, encore une fois, ce que je ressentais tout à l'heure, c'est une vraie notion de rassemblement. On se rassemble ou entre personnes isolées, où il y a effectivement eu une phase d'isolement, de solitude par rapport à cette blessure. Peut-être que tout simplement, vous vous êtes un petit peu isolé, ami Capricorne, parce que vous avez vécu quelque chose qui vous a fait souffrir. C'est pas que vous en vouliez forcément ou à une personne ou à des personnes, mais peut-être aussi parce que c'était trop agressif, parce qu'il y avait trop ceci, trop cela, bon, bref, peu importe. Là, on vous dit ça peut être justement avec une personne ou d'autres personnes ou une situation. Vous étiez mis un petit peu à l'écart. Il va y avoir encore un petit peu ça pour cette phase de janvier, février, mars, mais avec... Comment je pourrais dire? Parce que vous voyez, on a la carte du sceau, le sceau de protection, encore une fois, on est protégé. Donc peut-être que pour certains, il y a une notion de je me protège de ce qui se passe autour et je me reconnecte à mes frères d'âme, à mes sœurs d'âme, à mes liens très très forts. Voilà. Parce qu'encore une fois, avec la carte du sceau, on est vraiment dans une relation sacrée, protégée. Bon, ok. D'ailleurs, on me dit c'est scellé, c'est acté. Hein. Donc, vous voyez, encore une fois, là, on est vraiment plutôt sur des liens qui se reconstruisent, qui se solidifient, où vous renouez des liens avec des personnes avec qui il y a eu des disputes et des conflits. C'est vraiment fort. Hein. L'abondance. Oh, c'est beau. Regardez ça. Regardez ça. L'abondance, l'adversaire et la fusion. Encore une fois. C'est vraiment ce que je ressentais avec la carte du poignard de la trahison. C'est qu'il a fallu lutter. Et regardez, on me dit, bah oui, mais il y avait des adversaires. Il y a une personne que vous considériez, alors une ou plusieurs, hein, comme des adversaires. Il a fallu vous battre, il a fallu combattre. Ou quelque chose à l'intérieur de vous, mais avec lequel c'était en lien avec une ancienne blessure de trahison. Vous voyez, qui a peut-être été réactivée. Bon, là j'ai l'abondance. Vous voyez, il y a quelque chose de positif à sortir de cette lutte et de ce combat. Maintenant, on est dans la fusion, dans la reconnexion. D'où cette ouverture sur le monde, cette ouverture sur le champ des possibles, sur pas mal de choses. Bon, ça du coup c'est en dos de deck, donc je le garde en dos de deck, mais j'ai quand même l'abondance, la richesse, hein, donc c'est hyper fort. Bon, ben, il est vraiment pas mal, hein, votre tirage, hein, pour ce début d'année, ami Capricorne. Je vais regarder rapidement le sentimental. Justement, j'avais pris, je sais pas pourquoi, le tarot des flammes jumelles. Donc, on est vraiment sur des liens d'âme très forts. Alors, évidemment, ça va vous parler aussi. Enfin, vous prenez si ça résonne en vous. Mais même si vous n'êtes pas dans un lien de flammes jumelles, vous arrêtez pas à ça. C'est qu'un outil. Ok. Allez, pour les Capricornes, pour... l'hiver 2022, donc on est sur janvier, février, mars. Capricorne. Alors, on vous parle d'accueillir tous ces changements, tout ce qui arrive à vous. Pas mal. Allez, on nous parle de quoi d'autre? Allez, on fait la coupe. Ok, surveillance et détachement. Encore une fois, surveillance, ça nous ramène à de l'ego, ça nous ramène à des peurs. Il y a eu besoin peut-être sur le plan sentimental ou relationnel ou familial, amical, peu importe. Le sentimental, c'est pas que l'amour, hein, c'est les personnes qu'on aime. Il y a peut-être eu un petit peu de surveillance, peut-être que où vous avez eu l'impression qu'on vous a surveillé entre guillemets, ou c'est vous qui avez un petit peu regardé ce que faisait cette personne. Bon, là j'ai quand même la carte du détachement, donc vous voyez, vous arrivez quand même à avancer, vous vous rendez compte que là il y avait des peurs, il y avait encore, alors on vous parle de la blessure de trahison, oui, très certainement, ça se trouve cette blessure de trahison, elle n'était pas du tout dans le domaine sentimental, mais elle est venue réactiver quelque chose, encore une fois. Bon, il y a un vrai lâcher-prise, il y a un vrai détachement, donc c'est vraiment pas mal. Ah bah c'est bien. Waouh, ok. Quand je disais qu'il était fort, votre message, ami Capricorne, c'est un truc de fou. Ah bah oui, bah voilà, bah là vous sortez un petit peu de cette colère, vous voyez, pour certains il y avait une colère, alors peut-être que vous la ressentiez pas. La colère, si c'est au niveau énergétique, on la ressent pas forcément.
au niveau du concret de la matière, de notre corps physique. Mais d'un point de vue énergétique, il y avait bien encore un petit peu de colère. Bon, vous sortez de tout ça. Alors, niveau sentimental, relationnel, familial, les gens que vous aimez. Voilà. Accueillir ses peurs. Regardez si c'est pas beau. Et je vous ai dit, la carte de la surveillance nous ramène obligatoirement à des peurs. On accueille. Les peurs font partie, encore une fois, de notre vie. Je vous ai beaucoup parlé des blessures. Ensuite, j'ai commencé à vous parler aussi un petit peu de vos peurs. Les peurs, c'est pareil. On n'en a pas toujours conscience. D'où l'importance de travailler sur soi pour aller comprendre des choses. Comprendre qu'on a des peurs qui nous bloquent, qu'on a des peurs, encore une fois, si vous avez déjà été trahi, et là, c'est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre. Mais tant qu'en fait on est bloqué dans des peurs, alors quand je dis bloqué, encore une fois, ça ne nous empêche pas d'avancer. Mais pour concrétiser une relation, c'est à ce moment-là toujours qu'il y a des choses qui remontent. Donc voilà, donc là on vous dit, oui, vous avez encore des peurs, accueillez-les. Accueillez-les pour bien les comprendre et comprendre que vous pouvez dépasser vos peurs. C'est pas parce que vous avez déjà connu quelque chose que ce quelque chose va toujours se représenter à vous. S'il se représente à vous, c'est qu'il y a encore un travail à faire, vous voyez, d'un point de vue énergétique et vibratoire. Ensuite, j'ai quoi? J'ai changement et mission divine. Vous voyez, je vous ai dit là, la façon dont vous allez transmettre les messages après, mais vraiment, les gens en fait vont un petit peu rester un petit peu estomaqués. Pourquoi? Parce que là déjà on me le dit, vous êtes dans une phase de grand changement et vous allez de plus en plus vers votre mission divine. Et là je vous ai parlé de conscience divine. Encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu à peu, là vous êtes en train de vous reconnecter avec ce que votre âme veut, ce que votre âme a décidé d'incarner. Si ça doit passer par des réconciliations avec quelqu'un avec qui vous étiez fâché, un frère, une sœur, un enfant, un conjoint, un ex, un meilleur ami qui était parti, qui était fâché ou je sais pas quoi. Bref, visiblement il y a quelque chose là qui va se passer pour vous en ce début d'année. Donc janvier, février, mars, c'est dans les énergies. On a vraiment de plus en plus de personnes qui sont en train de se libérer de leur peur, de leur mental, de leur voilà, le côté surveillance. Alors la carte de la surveillance, c'est aussi beaucoup à travers des réseaux, ou si vous connaissez des gens. Alors encore une fois, ou c'est vous qui avez, entre guillemets, je ressors mes guillemets pour rimer, surveillé l'autre, ou c'est une personne de votre entourage qui peut-être de temps en temps prenez de vos nouvelles. Bon, auprès d'amis, auprès des réseaux, auprès de ceci, auprès de cela. Bon, ok, bref. Là, on est encore dans de l'ego, on est encore dans du mental, on est encore dans bah oui, mais je veux voir où il en est, bah oui, où elle en est, ou ceci ou cela. On est encore dans je dois rassurer mon mental parce que j'ai des peurs. On sort de ça, on sort de ce schéma-là et on se rend compte que finalement, ces peurs ou le pire des scénarios catastrophes qu'on a pu imaginer, ben, il ne va pas se réaliser. Encore une fois, pourquoi? Parce qu'on était relié à des peurs directement. Donc là, on commence de plus en plus à accueillir, déjà accueillir ce que la vie va vous réserver, ami Capricorne. Ok. Mais aussi accueillir tous ces changements. Encore une fois, ce que je disais là, il y a vraiment un sentiment de se reconnecter à sa mission d'âme, de se reconnecter à son âme, de se reconnecter à des familles d'âme, peu importe. Et là, quand je vois mission divine, ouais. Mais encore une fois, parce que vous sortez de quelque chose de j'ai dû lutter, j'ai dû me battre, il y avait de la colère, il y avait peut-être de l'injustice, il y avait peut-être, bon, peu à peu, voilà. Encore une fois, avec la carte de l'étranger, on fait différemment. On sort émotionnellement de tout ça. On sort psychologiquement de tout ça. Et on accueille le nouveau. On s'ouvre au monde. La carte de l'étranger, de toute façon, elle était hyper parlante. Donc voilà, donc sur le plan sentimental, amoureux, relationnel, pareil, on a des grands changements. On se reconnecte à des liens d'âme. On accueille ses peurs. Peut-être que ces peurs, vous n'en aviez pas conscience avant. Et là, elles vont ressortir. Ok, bah j'entends. Je sais aussi que c'est parce que j'ai vécu ça que j'ai peur que ça recommence. Donc ça, je peux travailler dessus. Donc j'accueille ces côtés un petit peu moins lumineux de moi. Voyez, bon, pour pouvoir avancer. Mais le changement, encore une fois, vraiment, je le sens en profondeur. Donc, c'est-à-dire par rapport à votre être, j'entends. Pas juste, je vais changer de voiture, parce que ça, à la limite, on s'en fout. C'est plutôt des grands changements profonds à l'intérieur de vous. Et que les gens, ensuite, vont pouvoir observer. Mais encore une fois, pas dans cet ego spirituel en disant, bah regarde, moi j'ai fait ça, regarde où j'en suis. Non, juste par votre façon d'être. Il est très très fort,
très très fort ce tirage. Je vais reprendre quelques cartes avec l'oracle Sacré-Cœur justement sur le plan sentimental, amoureux et relationnel. Alors maintenant, là je vous fais pas un tirage comme dans les guidances pour les énergies de la semaine ou pour les taroscopes mensuels. Là je vous donne des grandes lignes, vous voyez. Voilà, si vous êtes dans une relation qui est catastrophique, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est jamais à l'écoute de vous, quelqu'un qui vous fait toujours passer pour la 10e roue du carrosse, quelqu'un qui ne vous respecte pas, la peur, c'est peut-être la peur de partir, c'est peut-être la peur de quitter, vous avez été trahi, retrahi, retrahi, peut-être que ce changement, c'est de quitter. Vous voyez, encore une fois, tout dépend où vous en êtes dans votre vie. Mais par rapport à ce que vous vivez, il peut y avoir de grands changements. Ça se trouve, là, je sais pas, encore une fois, je disais, ça peut être une personne qui revient dans votre vie, c'est possible. Peut-être que là, il y a un ex ou une ex qui revient, j'en sais rien, ou quelqu'un que vous n'appréciez pas du tout dans votre vie, même amicale ou relationnelle, et vous avez peur que cette personne vienne foutre un peu le bazar, j'en sais rien, vous voyez, enfin, peu importe. Finalement, vous allez vous rendre compte que ce ne sont que des peurs. Donc, le changement, vous voyez. Donc encore une fois, bon, je ne peux pas vous donner de choses très précises parce que ce n'est pas le but de ces guidances. C'est vraiment dans les grandes lignes, voir des grands changements profonds. Allez, pour les Capricornes, on a dit donc l'hiver 2022, donc janvier, février, mars. Il y a eu quelque chose de cassé au niveau du petit cœur des Capricornes. Donc, encore une fois, ça peut être, oui, sur le plan sentimental, mais pas que. Oui, ça peut être très parlant. Waouh. Bon, ok. Alors, oui, des retours de personnes. Bon, alors, la première des cartes, c'est la carte de la rupture. Et ensuite, j'ai quoi? J'ai encore un petit poignard avec la carte de la trahison. Donc, encore une fois, où vous quittez définitivement parce que là c'est bon, ça y est, vous avez une grande ouverture, une grande prise de conscience par rapport à tout ce qui vous a fait souffrir et donc là vous quittez parce qu'il y a eu trop de mensonges, trop de disputes, trop de trahison, trop de ceci, trop de cela, encore une fois, et du coup vous pouvez aller vers quelqu'un d'autre. Bon, maintenant c'est aussi la fin de tout ça, d'où la carte de l'étranger par rapport à la trahison. Donc voilà, ce que je ressens aussi, c'est que là, il y a quelqu'un, ouais, encore une fois, l'univers vous ramène une personne. La carte de l'étranger, le côté négatif, on va dire, même si je me suis un petit peu plus prononcée sur l'aspect positif, mais le côté négatif, c'est qu'on découvre une version de quelqu'un qu'on ne connaissait pas, quelqu'un qui vous l'a mis à l'envers, quelqu'un qui vous a fait souffrir. Et vous, en fait, vous réagissez différemment. C'est-à-dire que vous regardez la personne et vous dites, mais en fait, je l'ai jamais connu comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est devenu un étranger. Elle est devenue une étrangère, vous voyez, à mes yeux, encore une fois. Donc là, vous avez une grande ouverture par rapport à tout ça, ce qui fait que derrière, vous pouvez enclencher des changements. Vous dites ce qui ne va pas. Et ensuite, ou vous restez dans cette relation parce que vous êtes dans un lien d'âme, mais pas un lien d'âme souffrant. Encore une fois, on travaille directement ou pas sur la blessure de trahison, mais vous avez compris. Donc, rupture, trahison, mensonge et déception. Donc, où il a vraiment été question de rupture, et là, vous vous retrouvez donc plus ou moins célibataire par la force des choses, ou c'est vous qui avez quitté, ou on vous a quitté, et bon, bref, peu importe. Maintenant, ce que je ressens, c'est que je vois quand même amitié amoureuse, vous voyez, amitié amoureuse. Ensuite, j'ai complicité et rapprochement. Donc, vous voyez, c'est quand même très positif. Et ensuite, j'ai fait sortie et activité. Donc clairement, sur le plan sentimental, s'il y a eu des déceptions, des mensonges, des tromperies, de tout ce que vous voulez, que ça date d'il y a maintenant ou que ça date d'il y a 10 ans, vous sortez peu à peu de tout ça. Alors, si vous êtes célibataire, clairement c'est pareil. Là, bon, amitié amoureuse, complicité, rapprochement, fête, sortie, activité. Oui, il va y avoir un événement, il va y avoir quelque chose qui va vous permettre ou de rencontrer un ex ou une ex, ou quelqu'un qui vous a fait vivre une blessure de trahison. Et puis pour d'autres, vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez réussi à dépasser tout ça l'un et l'autre, ou l'une et l'autre, que vous avez réussi, décidément. Tu peux pas manger quand je fais pas de vidéo, toi? Non, parce qu'il a commencé là-bas, il me ramène ses croquettes juste en dessous, là, donc vous risquez de l'entendre. Vous savez maintenant que mon chien aime bien s'incruster dans toutes les vidéos. Puisque enfin, c'est pas que je m'arrange, mais en fait, la façon dont est positionné le bureau, des fois, vous l'apercevez là, mais il fait beaucoup de bruit pour qu'on parle de lui. Donc, j'en parle. Voilà.
Donc, bah oui, effectivement, il va y avoir des rapprochements avec cette personne où vous allez rencontrer quelqu'un d'autre et peu à peu, vous allez vous rendre compte que, encore une fois, vous êtes peut-être resté dans des peurs d'être trahi, d'être trompé, bon, et peu à peu, voilà, où il y a des nouvelles rencontres, où vous retombez sur cette personne de façon tout à fait hasardeuse, hein, n'est-ce pas? Puisqu'il n'y a jamais vraiment de hasard. Encore une fois, la carte de la protection et du sceau, je vous ai parlé de lien d'âme, d'un lien sacré. Oui, clairement, là, ça peut être ça. Donc, on sort de la souffrance, encore une fois. C'est pas parce que j'ai parlé d'un lien d'âme qu'on doit accepter un lien souffrant sous prétexte que on est dans un lien d'âme. Non, on n'est plus là-dedans. Je pense que ça, vous l'avez compris. Peu à peu, vous sortez de tout ça et vous vous affirmez, vous prenez votre place. Donc, c'est très intéressant comme tirage, vraiment. Bon, et on va terminer. Alors, cet oracle-là, ça fait quelques mois que je l'ai, mais je ne l'ai pas utilisé dans des guidances sur YouTube ou sur Odyssée. C'est les cartes oracles, votre mission de vie de Dorine Virtue. Donc, je vais demander un message par rapport à votre mission de vie. En plus, vous voyez, j'avais mission divine. Donc, je pense que c'est le bon moment pour vous. Allez, un message pour tous les Capricornes pour leur mission de vie pour l'hiver 2022. Donc, janvier, février, mars, tout ça. Ok. Bon, ben, il y en a à qui ça va parler. Hein. Alors, tout ça, il y en a 2, 3. Ok. Là, on vous parle de tout ce qui est en lien avec la créativité, avec l'expression créative, avec des livres et de la pratique. La première des cartes, c'est pratique. Peaufinez vos talents en pratiquant régulièrement. En pratiquant quoi? Vous pouvez jouer de la flûte, hein, du pipeau. En ce moment, c'est pas mal d'actualité, le pipeau. Voilà, vous pouvez jouer tout ce que vous avez envie de jouer. Vous n'hésitez pas à aller vers justement tout ce qui vous permet d'ouvrir votre conscience avec la carte de l'étranger. Pourquoi pas vous découvrir une nouvelle passion, une nouvelle activité. Vous pensez chanter comme une merde, et ben mettez-vous au chant. Peut-être que vous allez vous découvrir des talents aussi. Vous voyez, peu importe. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Et pratiquez pas n'importe quoi. Pratiquez tout ce qui vous amène du bien-être, tout ce qui va vous permettre d'être dans, je sais pas, de la joie, du partage, vous voyez. Ensuite, ça me parle de livres. Ce qui vous lie à votre mission de vie passe par votre intérêt pour les livres. Alors, on n'est pas là à vous dire achetez 50 bouquins de développement personnel. Non. Ce qu'on vous dit, c'est que dans tous les cas, à un moment donné, vous serez amené dans le cadre d'une lecture, d'un article, d'un blog, d'un livre. Ça peut être sur Internet aussi, vous voyez. Il y a quelque chose que vous allez qui va résonner en vous, qui va vibrer en vous et qui va vous amener à un nouveau tournant dans votre mission de vie, dans votre avenir, dans votre futur. Mais effectivement, ça va passer par des mots, M-O-T-S, et pas des mots M-A-U-X. Hein. Voilà, quelque chose qui va être écrit. Alors, ou tout simplement, vous allez lire un des romans de Maud Ankawa, et puis vous allez vouloir partir, j'en sais rien, au Népal, ou vous allez avoir envie de tout quitter, et puis d'aller... Bon, ça suffit là. Allez, pose-toi. Vous avez entendu, non? J'ai honte pour lui, c'est mis à rôter. Non mais je vous jure. Allez, pose-toi là. Allez, dépêche-toi. Coucher. Allez. Oh non mais je vous jure, celui-là, il m'a coupé. Je vous jure, j'aime pas ça. Pas qu'on n'a pas le droit de rôter, mais c'est la façon dont il fait les choses. Je vous jure, mon chien, il me pousse à bout des fois. Dans sa connerie, j'entends. Bref, donc je parlais des livres, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez lire quelque chose et là, vous allez vous dire « Ah, mais ça, je sais pas, je sens que il faut que je m'intéresse à cet article, il faut que je m'achète ce bouquin, il faut que j'en découvre plus sur cet auteur, il faut que, vous voyez, mais pas il faut, le mental, il faut parce que ça va vibrer. » Donc là, il y a vraiment, ou dans des pratiques, alors pratiques, j'avais pas la sexualité, mais pourquoi pas, hein, bon, bref, hein, vous avez compris, mais voilà, peaufinez vos talents en plus, hein, donc allez-y, faites-vous plaisir. Bon, j'ai la carte du livre, et la dernière carte qui est très importante, l'expression créative. Votre âme rêve d'exprimer sa propre créativité. Donc, si vous voulez vous reconnecter à votre mission d'âme, à votre mission divine, peu importe, à ce pourquoi vous êtes là sur Terre, développer. Alors, pour certains, ça va commencer par l'apprentissage, c'est-à-dire commencer, je sais pas, vous ouvrez une page internet, vous regardez, ou sur tout ce qui est réseaux sociaux, puis vous commencez à regarder, est-ce qu'il n'y a pas ceci à côté de chez vous, est-ce que vous pouvez pas vous mettre à faire ça, apprendre le yoga, faire du qigong, j'en sais rien, tout ce qui va vous permettre de développer une certaine forme de créativité, et ensuite
pratiquez, pratiquez, pratiquez les amis. Bon, et bien c'est des beaux messages pour vous amis Capricorne. Franchement, ces 3 premiers mois de l'année, je pense qu'on est pas mal quand même. Alors, j'ai 2 fois le poignard, ça va être la seule difficulté et je pense que c'est ce qui amène un petit peu d'instabilité. Encore une fois, vous allez arriver grâce à cette... ce qui me vient, c'est cette notion de sagesse en fait. C'est-à-dire que voilà, on comprend des choses, on n'est plus dans de la réaction parce qu'on a travaillé sur sa blessure de trahison. Ça peut créer encore un petit peu d'instabilité, mais voilà, vous allez arriver à trouver les mots pour sortir de tout ça, créant votre propre pensée. Donc attention. Donc voilà, ça va être le côté peut-être un petit peu négatif. Sinon, franchement, waouh, il est fort votre message. Vous vous reconnectez à votre mission. Top, top. Et à des liens d'âme aussi. Bon bah les amis, je vais vous souhaiter une belle période, saison d'hiver 2022. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous bisous.